Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mauvaise foi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut être central pour beaucoup, c'est-à-dire l'amitié. Et si ça te dit, on peut commencer par une petite question. Est-ce qu'on accorde trop d'importance à l'amitié de manière générale? Très intéressant parce qu'on peut Merci. pas de souci. Est-ce qu'on accorde trop d'importance à l'amitié? Non, parce que je pense qu'on est des êtres sociaux avant tout, qu'on a besoin de ça quand même pour vivre et pour quand même avoir un quotidien plutôt agréable, parce que sinon on serait seul en fait, parce que l'amitié c'est un pilier de notre vie, je pense. Oui, pour beaucoup. Après, je pense qu'il faut faire la distinction entre vouloir être seul et la solitude, qui sont deux choses totalement différentes. Il y a des personnes qui souhaitent avoir des amis et être entourés. Malheureusement, ils sont seuls parce que leurs schémas familiaux ou autres font que, ou même leur expérience de vie. Et il y a d'autres personnes qui choisissent cette solitude. Tu t'écartes un peu de la question. Oui, mais bah non. Mais parce que est-ce que l'amitié est importante? Les gens veulent être seuls. Je fais la distinction, pardon, entre la solitude et être seul. On pose un peu de Oui, mais contexte. ça c'est en généralité, c'est Ok, dans une donc, bon, je t'en globalité. prie. Allez. Calme-toi. Non, mais c'est dans une linéarité dans le sens où là, tu te dis, ok, si tu choisis d'être seul, bah, t'as pas besoin d'amis, mais t'as besoin de personne d'autre alors. Non, parce qu'il y a des personnalités, et je me rends compte avec Tu en te sens seul. grandissant, non du tout, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'espace, d'être seules, mais qui ont aussi besoin de relations sociales. Et donc, je voulais juste expliciter qu'il faut bien faire la distinction entre la solitude et être seul pour aborder l'amitié. Oui, mais c'est une globalité. D'accord. Parce qu'en amour et en ami, en fait, là, tu parles de tout. Par exemple, quand tu veux être seul, bah, tu veux pas avoir tes amis, mais tu veux pas forcément avoir non plus enfin, ton amour, entre guillemets, avec toi, ta famille, etc. Tu sais quoi? On va poser une question qui est très simple. Comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Qu'est-ce que tu entends par amitié? Bah, c'est quelque chose. Alors, je t'ai pas dit la définition du Larousse. Je t'ai demandé ta définition à toi. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui est avec toi au quotidien, qui te supporte, qui te soutient au quotidien, qui est là dans les mauvais comme dans les bons moments, et avec qui tu partages tout. Enfin, la personne que tu vas appeler à 3 heures du matin parce qu'il t'est arrivé une folie et que tu vas appeler et que tu sais qu'elle va répondre. D'accord. Ouais. T'es pas d'accord? Si, si, après, c'est vrai que l'amitié, elle est propre à chacun. Il n'y a pas une définition. Enfin, on a tellement de caractères différents. Tout le monde est tellement unique. Pourquoi tu veux rigoler? Je sais pas, tu me fixes. On dirait que je dis n'importe quoi depuis le début, mais c'est réel. On a tous un comportement, un caractère différent, ce qui fait qu'on aborde la question différemment. Oui. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment faire la distinction, parce que moi, toute ma vie, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de dépendance affective, notamment en amitié. J'ai aussi enfin, je manquais de confiance en moi. Donc, je transmettais, en fait, et je transposais, pardon, ces peurs sur les autres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il faut savoir s'apprécier et savoir se retrouver avec soi-même pour aborder l'amitié de pardon, saine et sereine. Oui, et il faut, comme t'as voulu l'expliquer au début, il faut apprendre à être seul. Oui, t'es super définition du début. Apprendre à être seul parce que l'amitié, avant tout, c'est un plus, même si la personne va être là dans les mauvais moments. Quand ça commence à, entre guillemets, prendre trop de place, donc quand ça devient trop toxique, que c'est malsain, que vraiment il n'y a plus aucun. Enfin, vous ne trouvez plus votre compte, bah en fait, c'est à ce moment-là que. Oui, qu'il faut arrêter, mais après, Oui. est-ce que c'est si facile, pardon, d'arrêter une amitié de longue date? Ah, pas du tout, parce qu'il y a plein de choses en jeu. Parce que, est-ce que arrêter une amitié, ce serait du coup être la personne lâche, c'est-à-dire laisser tomber votre relation en dépit d'autres personnes et en dépit de nous-mêmes, parce que c'est quand même triste. La personne, franchement, partir, c'est jamais facile, que ce soit en amour, en amitié, c'est compliqué. Donc, il y a avant tout ça, mais après, d'un côté, est-ce qu'on va rester dans une amitié qui ne nous convient plus, où on n'est plus sur la même longueur d'onde, où on n'arrive pas à évoluer ensemble, parce que aussi, c'est ça. C'est est-ce que tu es prêt, comme en amour, l'amitié, c'est évoluer avec la personne. Tu peux la rencontrer quand tu as 16 ans, tu vas évoluer avec elle 17, 18, 19. Et en fait, il faut savoir évoluer avec la personne parce que vos quotidiens vont changer, vos cercles aussi, vos établissements. Et se dire, OK, est-ce qu'on va réussir à passer ce cap? Moi, je sais que dans beaucoup d'amitiés, ça a été très compliqué de passer ce cap.
et que j'ai beaucoup d'amitiés qui se sont arrêtées parce qu'on n'a pas réussi à évoluer et se dire, ok, c'est plus comme avant, mais ça reste une amitié et qu'on peut trouver notre compte là-dedans. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme toute relation sociale, ça s'entretient. Oui, Il faut faire beaucoup de concessions, pardon, en amitié. Il faut beaucoup d'amour. C'est peut-être un peu cucul la praline ce que je raconte, mais c'est réel. S'il n'y a pas d'amour, bah il y a aucune relation, que ce soit sentimentale ou autre. Donc c'est beaucoup aussi de concessions. Et c'est vrai quand tu dis que voilà, quand on évolue, il faut que la personne suive aussi avec nous. Et moi, j'en ai fait les frais. Je me rappelle, pendant 10 ans, j'avais une meilleure amie, donc de la primaire à milieu lycée. On a créé un groupe de copines où nous étions quatre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus du tout la même façon de penser, la même façon de voir la vie. Et petit à petit, mais c'est pas une fatalité, je trouve. Ah non, Parce que souvent, bah, comme moi, bah, dans mon cas, c'est que beaucoup d'amitiés se sont arrêtées parce qu'on n'a pas réussi à évoluer. Mais parce qu'en fait, on a vu ça comme une fatalité. L'évolution, c'était la fin de notre amitié, c'était la fin de notre complicité, c'était la fin de plein de choses. Alors que non, on peut réapprendre, comme en amour en fait. Au bout d'un moment, tu réapprends à connaître la personne. Parce qu'il n'y a plus ce côté waouh, le début de l'amitié où tu l'appelles, ou voilà, je sais que j'avais une amitié au collège, oui, plutôt au collège, je l'appelais tous les soirs, on entretenait vraiment un lien très fort. On a évolué, on s'est un petit peu éloigné parce qu'on avait des quotidiens différents. Mais finalement, maintenant, c'est ce qui nous a renforcés parce qu'on a réappris à être amis, on a réappris à communiquer. Parce que aussi, c'est important dans toute relation, la communication, c'est hyper important. Parce que, par exemple, lors d'une embrouille, tu peux pas vraiment savoir ce que pense la personne si vous communiquez pas. oui, mais attention, je me permets de te couper un instant. Il y a une distinction à faire entre savoir communiquer et dire ce que l'on pense réellement et savoir entendre. Je sais pas si tu vois la distinction. Moi, demain, je peux venir te voir, te dire, écoute, Nina, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Mhm. Bah, peut-être toi en face de moi, tu vas m'écouter, mais tu vas pas entendre ce que je vais dire. Et donc, tu vas directement te braquer. Et donc, il y a beaucoup de relations qui se terminent comme ça parce que les gens n'arrivent pas à se comprendre. Ah oui, totalement. Après, aussi, faut voir un peu les reproches qui sont faits Oui, il aux, faut aux faut que ce personnes soit parce que respectueux faut que ce soit aussi, respectueux, faut bien que ce soit sûr. fait correctement, faut que quand même utiliser les bons mots parce que on est des humains, on a des émotions, des sentiments. À un moment donné, tu viens me voir d'un coup d'un seul, tu me fais un paragraphe argumenté de 4 pages et Dieu seul sait que j'en ai connu, mais que dedans t'as que des mots accusateurs, tu remets en question toute ma personne. Oui, enfin là ça va pas aller du tout, je vais mal le prendre, je vais pas du tout t'écouter et bien sûr évidemment que je vais me braquer. C'est surtout ça parce qu'on m'a dit lors de mes précédentes relations que euh, je savais pas écouter et que je, enfin, je retenais que ce qui me plaisait. Mm. Sauf que aussi, il fallait voir comment on m'amenait les choses. Mais est-ce que toi, tu t'es remise en question à un moment en te disant, OK, peut-être m'a mal amené les informations, mais peut-être que moi, je me suis directement braquée aussi. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que je me braque quand même beaucoup. J'ai une personnalité avec beaucoup, enfin, j'ai beaucoup de rancune, j'ai du mal à oublier. Ça, il n'y a pas de souci, je l'avoue. Et c'est un de mes traits de caractère, Personnalité. malheureusement, Mhm. que je peux changer avec le temps et que j'essaie de changer au fur et à mesure, de, voilà, de me canaliser en me disant, bon, c'est pas grave, tout n'est pas mort d'homme, enfin, Mm. personne n'est mort. Mais on m'a quand même dit, oui, on ne peut rien te dire, tu te braques tout de suite. Enfin, c'est quand même des mots assez stricts. Enfin, c'est vraiment, on peut rien dire, ok, bah, la conclusion est faite, salut. En fait, je pense que ce qui est le plus dur dans les relations sociales, j'essaye vraiment de sortir de l'amitié quelques instants parce qu'en fait, ça s'applique partout. C'est de pas faire de suppositions et de se dire qu'on vit tous la même vie en fait. Personne n'a déjà vécu, à part si c'est des fantômes, mais tu vois, Oui, on vit oui. tous une première fois, et donc tout le monde teste, tout le monde essaye, tout le monde a ses phases de colère, de tristesse, et tout le monde essaye de communiquer, et donc il faut créer une certaine indulgence si on veut créer de relations saines, même si c'est hyper dur. C'est Rien ça. que ne pas faire de suppositions, pour me concernant, c'est horrible. C'est Oui, oui, oui. horrible. Bah après, en faisant des suppositions, même, ne serait-ce qu'un message. Je sais que la Gen Z, on en fait partie, c'est que par message, on s'appelle rarement, enfin, à part Ouais. pour Moi, j'aime savoir bien faire les vocaux. Bon, mes copines disent qu'elles en ont marre, ça va, elles soufflent. des récits de Mais oui, parce 45 que en fait, minutes. un message, tu peux l'interpréter. Tu sais pas le ton que j'ai mis. Oui, Alors que tu prends ton téléphone, tu fais un vocal.
bah tu sens le ton de ma Mais voix. moi, je préfère limite appeler. Parce que Ouais, qu'est-ce que tu vas m'envoyer un message et des vocaux? Parce que même dans tes vocaux, enfin, ton ton pour toi, il va être normal, mais peut-être pour moi, non. oui, Alors qu'en appel, tu peux être en direct, réagir en direct, alors que là, tu as le temps de réfléchir, oui, de c'est se vrai. dire, OK, cette virgule-là, ce temps de pause quand même a fait un vocal, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que Moi, j'ai une ça copine veut à dire ça. moi, elle est choquée quand on l'appelle. Je lui dis, mais pourquoi vous m'appelez là? Genre, elle croit qu'il y a une dinguerie qui se passe, la cuisine qui brûle. Je lui dis, pas du tout, ma grande, je veux juste parler avec toi. Mais bon. Donc oui, après, c'est des habitudes qui se sont perdues. Il faut juste, euh, il faut juste que dans la relation, on puisse se comprendre. C'est français ce que je dis, j'ai Oui. l'impression, je parle pas français Ah oui, depuis oui, tout à l'heure. totalement. Qu'on puisse se comprendre et qu'on établisse des règles. C'est pas des règles prédéfinies Non, déjà. c'est comme on dit, enfin, en plus maintenant il y a une traîne sur ça en ce moment, c'est un peu les règles tacites qu'on se dit Hmm, pas, mais ces règles existent, que ce soit en amour ou en amitié, tu vois. c'est De ça? pas se mentir, d'être toujours l'une pour Bon, après, l'autre ça, ou c'est un peu l'un pour la l'autre. base, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est des règles tacites que tu vas pas formuler au début en mode Oui. alors, règle numéro 1. Mais pour moi, une amitié, ça se construit. Je sais que si je donne mon expérience un peu de vie, je vais avoir que 24 ans, mais je la partage quand même. C'est que moi, j'ai eu beaucoup d'amitiés qui ont fait des cycles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai une amitié qui a duré 10 ans. Ça s'est arrêté. Ensuite, j'ai eu un autre groupe d'amis. Ensuite, et donc, ça t'apprend toujours quelque chose. Ça te fait toujours évoluer. Mais ce que j'ai compris depuis ce début d'année, c'est qu'il faut travailler sur soi. Et c'est ça la clé pour réussir des amitiés saines. On dirait, je suis en train de vendre un livre de Non, mais développement personnel. elle va écrire un livre pendant temps. Je fais une allocution, mais c'est réel. Parce que moi, je sais que je suis une personne qui est dans le surcontrôle, qui materne beaucoup les gens. Voilà, je donne beaucoup, beaucoup d'amour. Et malheureusement, j'attends la Oui. même intensité, alors que les gens ne te rendent pas du tout Non, la même chose. ils rendent les choses à leur manière. C'est ça, il Parce faut qu'on comprendre fonctionne ça. pas. Et par exemple, il y a un, bref, je sais pas si c'est strict qu'à l'amour, mais il y a un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Hmm. Je sais pas si c'est Je vraiment pense que ça peut réservé. être transposable en amitié, hein. Et en fait, c'est que chacun a son langage de l'amour, Hmm. exprime ses sentiments différemment, et chacun, en fait, va être là pour la personne. Et ça, faut réussir à le comprendre. C'est ça. Et il faut aussi se mettre à la place de l'autre, même si ça peut être aussi difficile, et, euh, et comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut et à quoi elle aspire, quoi. Pour pouvoir l'accompagner, parce que pour moi, des amitiés, c'est un peu des compagnons de vie. C'est-à-dire Ah non. que... Dans le cas où, par exemple, toutes tes amitiés se sont terminées, enfin, c'est pas fataliste, hein, mais enfin, Ah ouais, t'as non, pas non, d'amis mais en fait. c'est que toutes les amitiés se sont terminées, donc c'est des compagnons, peut-être pas de vie, mais d'une période de ta vie Oui. où elles vont te suivre pendant un moment, et peut-être en fait c'est le destin, et fallait qu'elles te suivent que De toute pendant ce façon, moment-là. toute personne, en fait, on apporte tous quelque chose à quelqu'un. Oui, Même si ça se termine, même si c'est négatif. même si c'est négatif, ça nous permet de nous remettre en question. Enfin, j'ai l'impression que je répète 4 fois la même chose, mais c'est vrai, ça permet vraiment la remise en question et aborder de nouvelles relations différemment, Oui. avec un nouveau prisme, un nouvel axe. Oui, J'ai totalement. sorti tous les Et synonymes que je connaissais. elle sort son Larousse dans pas longtemps. Attention, bientôt aux éditions, hein. Mais non, mais par exemple, je sais que moi j'ai une amitié, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui au collège on était hyper proches et que après on s'est beaucoup éloigné et big up à cette personne, cœur sur toi. Et que maintenant on a une grande période où on se parlait presque pas. Enfin, c'était vraiment on prenait des nouvelles de l'autre, mais Hmm. ponctuellement. Et en fait, cette année on s'est rapprochés parce qu'on, comme je l'ai dit, on a su se remettre en question aussi, de dire bon, bah, on devait prendre quand même plus de Et trouver nouvelles, votre équilibre. proposer plus de choses, trouver un équilibre aussi, c'est super important, trouver un équilibre. Quand, par exemple, à côté, j'ai une autre amitié qui s'est cassée la bouche parce que finalement, on n'a pas réussi à évoluer et qu'on avait trop de points de discorde et que malheureusement, ça pouvait plus continuer parce que aussi, le plus important, c'est de savoir rester, mais de savoir partir aussi et de savoir se dire, ok, quand ça devient toxique, et Hmm. quand faut stopper les choses, parce que franchement, limite, une amitié peut faire plus mal que l'amour, je trouve. Peut-être. Peut-être, mais en fait, je pense il faut quand même nuancer tes propos. C'est-à-dire que si on voit que cette amitié commence à devenir toxique ou ne va plus dans un sens que l'on souhaite, Oui, après, il faut il quand faut même se... savoir prendre la personne, la regarder entre quatre yeux et lui dire, OK, ça m'a pas, viens, on essaye d'arranger. Est-ce que la personne veut arranger les choses ou pas? Oui. Est-ce qu'elle le souhaite vraiment? Parce que Mhm. si elle le veut pas, bah, ciao directement.
Si vous le faites, mais que ça tient pas, ok, là, vous pouvez mettre fin à la relation. Mais moi, je pars du principe, je suis pas aussi fataliste que toi. On peut toujours essayer d'arranger les choses s'il y a du respect et de la mutualité. Après, ça dépend encore une fois de la Ça personne en dépend le face de sujet toi. aussi, ça dépend pourquoi. Mais je pense que si on aime sincèrement une personne, C'est beau ce que tu dis. c'est, C'est philosophique, je suis c'est, époustouflée. merci beaucoup. Si on a... Mais c'est vrai parce qu'on oublie que le nerf de la guerre, c'est l'amour. En ce moment, je lis un livre qui est superbe et je vous le conseille. Non, mais c'est vrai parce que ça s'appelle Soufi, mon amour. Et ça aborde la notion de l'amour sous divers prises. C'est ça qu'on dit. C'est dur. Les personnes qui vont nous écouter sur Spotify, ça va être catastrophique pour Mettez eux. les sous-titres sur YouTube, hein, moi je vous le conseille. Nos excuses. Non, mais c'est vrai. Le nerf de la guerre, c'est l'amour. Et pour moi, on peut tout arranger. Il y a des solutions à tout. Ah là, c'est un peu une définition bisounours que tu nous donnes. Parce que c'est un peu, oui, Bélier, frère en nos rêves, sortez le drapeau blanc, tout Non, est... parce que moi, Non, je l'ai faut abordé avec mes savoir. amis. Je suis désolée, moi, mes amis, excuse-moi, je te coupe un Oui, y a instant pas pour de souci, y a pas raconter de mon souci, Aïe. expérience de vie. Mes amis actuels, très proches, hein, je parle pas des gens que je vois 3 fois par an et ce qui nous convient très bien. Attention, je ne critique pas. Mes amis actuels, ça a été très compliqué au début. Je rentrais chez moi, des fois, j'étais en pleurs, je disais, mais pourquoi elles me comprennent pas, en fait? Elles Oui. ont pas lu ma Mais ça a mis notice. du temps avant Ça que... met du temps. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de concessions et en fait, beaucoup d'amour parce que pour avoir de la concession, faire des concessions, pardon, et avoir de l'indulgence, mais en fait, et je parle pas de l'amour comme dans les films, on parle de l'amour, mais transposable à toute situation. Oui. Tu comprends? Et c'est pour ça que moi, avec mes amies actuelles, on a beaucoup discuté. Elles m'ont pas comprise à certains moments. Je ne les ai pas compris à certains moments. Mais à force de discussion on a fait quand même notre petit bout de chemin ensemble. Oui, après, vous aviez aussi, ça dépend de l'âge, tu vois. Par exemple, vous avez Oui. tout entre 22... Ah, je suis la plus jeune, c'est un peu des vieilles, elles vont me Vous vous êtes défoncer, connus, vous mais aviez 22 ans, maintenant, il y elles en a, avaient... elles approchent de la trentaine. Hein. Voilà, tu vois, vous avez entre 22 et 30 ans, on n'a pas le même regard que quand... 24, j'ai personne qui a 22. Non, mais quand tu l'as rencontré, Ah enfin, oui, je veux dire... pardon, j'avais 19 ans. Oui, t'avais environ 19, 20 ans. Calme-toi. Mes excuses. Donc ça veut dire que oui, ça dépend de l'âge aussi. Oui, on voit pas la vie. Oui, bien évidemment. Mais c'est juste pour dire que quand il y a du respect et de l'amour, 14 fois je l'ai dit, Drapeau blanc, bélier fort en nos c'est rêves. ça, on peut sauver une relation. Après, il faut que les deux le souhaitent. Moi, mais je suis amie encore à l'heure actuelle avec mes amies parce qu'elles le souhaitent et que c'est J'espère pour toi. Elles le veulent et je les ai pas forcées, promis. et c'est donnant-donnant Oui, totalement. d'une certaine façon. De toute façon, dans la vie, voilà, pour vous dire que je suis pas bisounours, tout est une question de pas de business, c'est pas le bon mot, mais D'amour. d'amour. Mais c'est que elles sont avec moi parce que je leur apporte quelque chose et je suis amie Oui, avec elles après, parce qu'elles m'apportent aussi quelque chose, chaque quoi. relation doit être une plus-value. Ah oui, Ça veut dire que la personne doit t'apporter, certes, c'est pas beau tout le temps, et bien évidemment, on traverse tous des choses, bah oui, il y a des tempêtes, voilà, des exactement. orages. Mais il faut que ce soit une plus-value dans le sens où il faut que ça t'apporte quelque chose, que ce soit du bonheur, du bien-être, Du toutes ces choses. soutien. Oui, du soutien. En fait, se sentir écouté aussi. Oui, Se après c'est un sentir. peu compliqué. Si je redonne encore une expérience de vie, c'est que moi récemment, voilà, il m'est arrivé quelque chose de pas sympa et elles ont toutes été, franchement, je remercie à la caméra, elles ont toutes été là pour moi. Merci, love. C'est ça. Et elles, à l'inverse, j'en ai deux, par exemple, qui sont assez pudiques sur leurs Oui. sentiments et qui s'expriment pas forcément et qui vont pas, on va en parler quand on va se voir, mais elles vont pas nous appeler en nous disant, bah écoutez les filles, ça va pas. À Parce que l'inverse de peut-être elles moi. attendent que tu leur demandes. Bah, je me suis posé la question, donc il y a aussi beaucoup d'interrogations. C'est pas facile les relations sociales de façon générale. Oui, après, en soi, on apprend tous et qu'il y a toujours des erreurs. On a été exécrable avec certains, comme on a pu être Oui. géniaux avec d'autres. Enfin, Et j'ai lu une phrase, il faut que je m'en souvienne, mais ça va me revenir. En fait, dans chaque relation est le miroir de nous-mêmes, d'une certaine façon. oui, après, bien Tu sûr, comprends? moi, je suis d'accord dans le sens où, au niveau énergie, l'énergie que que t'envoies, c'est l'énergie que tu vas recevoir. Et je trouve qu'on rencontre pas les gens par hasard et que si tu es ami avec ces personnes-là, c'est que vous avez dégagé la même énergie ou vous étiez dans une phase de vie un peu similaire et vous vous êtes rencontrés, etc. Parce que tu rencontres pas quelqu'un sur un coup de tête et tu finis pas ami. Si, ça peut être au travail. Après, il y a aussi, je pense que dans l'amitié, il y a toute une palette.
Il y a les amis vraiment qu'on considère comme des sœurs, d'autres qui sont un peu moins, des copines. Mais il y a aussi, on Oui. n'en parle pas beaucoup, les relations au travail. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai eu Ça reste beaucoup une de chance. amitié, oui. Oui, ça reste une sorte d'amitié. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance. C'est que dans tous mes travails, j'ai toujours trouvé une personne avec qui j'ai matché et avec qui on s'est toujours bien entendu. Ça met plus de temps, je trouve, au travail. Parce que tu as le Oui, cadre quand même qui se pose. Et je sais que moi aussi, j'ai développé de fortes amitiés, enfin, quand même, de bonnes amitiés au travail. Mais ça a mis du temps parce que le cadre impose voilà, une certaine tenue. Enfin, c'est quand même assez oui, strict. Enfin, on n'est pas au goulag non plus, mais oui. ça prend du temps de connaître la personne, d'avoir déjà une affinité au travail. C'est plus Surtout si elle a compliqué. pas ton âge. Moi, je Oui. parle de ça, ils ont pas mon âge du tout, hein. Ils ont Très bien. 55 ans, hein. Moi, je les appelle les Jones parce que elles sont toutes vieilles. Mais c'est Totalement. vrai, ça reste des oreilles actives et qu'on sous-estime beaucoup. Oui. Souvent, on parle de l'amitié en mode nos meilleurs amis, les gens qui partagent nos vies. Mais en vrai, les relations au travail, c'est des personnes qu'on voit H24, à Ah part le oui. week-end. Bah, le travail, on passe plus de temps au travail que chez nous, limite. Donc, c'est des personnes qui partagent nos vies au quotidien. Si on s'entend pas avec eux, c'est très compliqué. Donc, vaut mieux que ce soit de bons amis avec qui on peut discuter, etc., que des ennemis. C'est ça. On a un nouveau petit concept, c'est qu'on va se poser deux Ouais. questions, un peu pour dynamiser notre podcast, non pas qu'il soit pas déjà dynamique. Alors, on connaît pas du tout Ouais, c'est ça. On a pris deux le questions. contenu. Elle a préparé deux questions, moi deux questions, qu'on va Ouais, se poser, je qu'on va pense qu'ils avaient répondre à deux. compris, hein. Et je répète, on sait jamais, tu Il n'y a pas de as souci. un peu de mal à t'exprimer aujourd'hui. Oui, merci. Tu commences ou je commence? Donc voilà. Je t'en prie. Merci, Nina. Je t'en prie, Léa. Est-ce qu'on garde des amis par habitude? Elle a quelques secondes pour réfléchir. Oui, c'est un peu, c'est comme. C'est touchy un peu, hein. Est-ce qu'on garde des amitiés par habitude? Non. Alors, faut développer ma grande. Non, je pense qu'on essaye de faire vivre une amitié jusqu'au bout parce qu'il y a les souvenirs, parce qu'on a un passé commun, etc. Mais par habitude, non, parce que si l'amitié s'éteint, bah, vous vous arrêtez de vous voir, donc c'est plus enfin, Je pense que ça peut être possible quand il y a des groupes d'amis, mais des gros groupes d'amis, tu vois, qui ont oui, l'habitude de se rencontrer. peut-être tu vas garder, peut-être tu avais vraiment trois personnes du groupe, vraiment, Ouais, et et les après vous autres, allez quand vous vous voyez, revoir. c'est ça. Donc ça dépend, mais Mais pour oui, toi, non, du coup. par habitude, oui, quand même. Je trouve ça un peu dégradant aussi, de se dire, bon, bah celle-là, je l'ai sur le côté, là, Ouais, je en lui mode, parle, tu m'as pris pour acquis. à ne jamais faire, par contre. Si vous voulez arrêter une amitié, ça, il y a pas de... Enfin, je fais un peu de prévention. Warning, attention, minute prévention. C'est vrai, mais si on n'a plus envie d'être ami avec quelqu'un, faut le verbaliser, quoi. Oui, en fait, il faut en parler. Comme on Oui, il dit n'y a pas toujours, de... faut en parler, faut le dire clairement. À un moment donné, il faut pas forcer les choses, hein. Franchement, nombre de fois où j'ai essayé de forcer les choses, ça n'a jamais fonctionné. Surtout que la personne n'a pas envie, vous Il n'avez faut pas pas partir du envie. jour au lendemain en mode ciao ou... Après, il y a beaucoup d'amitiés. Moi, ça m'est arrivé souvent, je sais pas vous. Ça, on a arrêté de s'adresser la parole, mais mutuellement, et on s'est jamais redonné de nouvelles. Mais je sais pas pourquoi. En mode, hop, bouton off. Non, mais c'est vrai, on a arrêté de se parler du jour au lendemain. Bon, il y a une amitié, je sais pourquoi, mais d'autres, vraiment, comme ça. Bah après, en soi, c'est juste peut-être que vous avez plus rien à vous dire, vous êtes Mais plus en à vrai, une. c'est quand même Mais sain. souvent, c'est par phase, tu vois. Enfin, Hmm. c'est quand même petit à petit. Au début, tu commences à envoyer de moins en moins de messages, vous vous voyez moins, et après, ça finit par s'éteindre. Mais c'est pas forcément toxique parce que enfin, vous le saviez. C'est ça. C'était sûr que ça allait finir. C'est ça. Ça me fait penser à quelque chose. Je peux te dire une petite anecdote. Nina connaît très bien, je vais dire aucun nom. J'avais une longue amitié au lycée. Et cette personne, c'était, je considérais comme mon meilleur ami. Et du jour au lendemain, on a arrêté de s'adresser la parole. Et moi, je suis frustrée. Je me dis, mais mince, cette personne m'a vu quand même pleurer. Faut, Pourquoi elle me parle plus, quoi? bah ouais, pourquoi on se parle plus? Surtout que je n'ai pas la raison. J'ai essayé de recontacter cette personne. Et ben, elle m'a rebloquée. Je crois que tu l'as traumatisée, t'as été un Je sais, traumatisme mais pour elle me lui. dit même pas pourquoi. C'est un peu frustrant. C'est pour ça faut que ça reste quand même un minimum sain. C'est-à-dire, si vous voulez pas parler à une personne, ok, mais si cette personne cherche à vous recontacter, donnez-lui la raison. On n'en parle plus que de Oui, bloquer les après, gens, quoi. oui. Les Et gens puis au ont la CP, quoi. facilité de pas traiter l'information, quoi. Mais ça, c'est à cause des réseaux et de ton téléphone. C'est facile maintenant. Tu bloques une personne, tu crois que tu t'as coupé les ponts. Parce qu'elle va le recroiser à Carrefour demain, Non, face to non. face. Parce que ça, c'est mon point spirituel. Mais quand Dieu veut enlever une personne de ta vie, tu ne la recroiseras jamais, même si tu habites Oui, oui. le palier d'à côté. Oui, totalement. Après, enfin, généralement, parce que notre quotidien n'est pas pareil que la personne, enfin, n'est pas le même. Oui, mais voilà.
À toi. Alors moi, est-ce que l'amitié est aussi importante que l'amour? Tout à fait. Et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire la distinction Mm. entre les deux. Je vais donner un exemple. J'avais une copine, voilà, qui était dans notre groupe et elle n'a pas réussi. Malheureusement, elle a choisi l'amour et elle a perdu ses copines. Oui, Et ça, je trouve, c'est très toxique, mais pour soi-même, pas envers les autres, mais envers soi-même, parce que, enfin, ok, c'est bien, t'as ton mec et tu vis de belles expériences avec lui et tu vas construire ta vie, tu vas faire des enfants, ça c'est top. Mais t'as besoin d'avoir des copines pour avoir des moments de fun. Non pas qu'avec ton mec, t'as pas de moments de fun. c'est Mm. morose. Oui, c'est ça, mais t'as besoin d'avis féminin, Oui, après en fait, externe. faut avoir, comme tu l'as dit, faut pas non plus avoir 10 000 amis, hein, parce qu'on cherche pas à avoir un Oui, million ça d'amis, sert à mais rien. avoir un petit groupe, ne serait-ce qu'autour de soi, enfin, de différents horizons, ça permet d'avoir un autre point de vue, de pas t'isoler, parce que tu finis par t'isoler. Parce que par exemple, tu peux être avec ton mec, mais ton mec a une vie, en fait, va peut-être lui avoir des amis, va avoir un quotidien, tu vas pas être tout le Ouais. temps avec lui, donc tu vas te retrouver seul. Non, mais imagine, toi, ton mec, il va voir ses potes et toi, tu restes dans le canapé comme ça, tu l'attends. Par contre, tu vas pas avoir tes amis parce que ton mec va avoir ses amis. Non, non, Oui, mais mais toi, t'as imagine. personne à qui parler, t'as personne à qui te Ouais, confier, t'es là et ton mec, tu t'es sur l'attends comme une TikTok. potiche. Respect à toutes les personnes qui Oui, font ça. imaginons quelqu'un fait ça. Respect à toutes les personnes qui font ça. Fais... Mais c'est un peu triste de se dire voilà, qu'on se limite à une seule personne et que, en fait, cette personne-là, on l'aime déjà d'un amour différent. Autant donner cet amour à d'autres personnes, tu vois, mais un amour différent, encore une fois, je sais pas si c'est clair. En fait, c'est un peu sûrement. distribuer, pas distribuer l'amour, mais C'est un équilibre. oui, Le bon mot, c'est un équilibre. oui, c'est vrai. Faut pas chercher midi à 14 heures. Je pense qu'il faut un bon équilibre. Les copines ou copains, je sais pas, à votre convenance, c'est très important. Ça apporte divers points de vue. On a tous une expérience de vie, donc ça permet de voilà challenger un peu nos idées, de partager nos projets, de faire même des fois des projets avec eux. Donc c'est trop important. Il faut jamais, à mon sens, c'est choisir un des deux. Oui. Oui, non, en fait, même, ce serait, choisir, ce serait renoncer. Et c'est moi, je donne des phrases de Choisir, films, ce hein. serait renoncer. Et renoncer, c'est un peu dommage parce que voilà, l'amitié a autant à nous apporter que l'amour. L'amitié, c'est ce qu'on construit en premier. L'amour, ça vient pas tout de suite. Quand on est jeune, on pense pas à Oui, l'amour. On pense, on pense plutôt à avoir des amis, avoir un gros groupe d'amis, avoir voilà, avec qui rigoler, qui on va inviter à la maison pour dormir le soir. Et quand on est jeune, on pense pas à, ok, l'amour au sens d'avoir un oui, copain, une copine. c'est secondaire. Et puis, j'ai envie de rajouter que quand en amour ça ne va pas, c'est les copines qui sont là Oui. pour te remonter le moral. Après, faut pas non plus tout dire. Je suis d'accord. Enfin, il faut En dire fait, au bon moment, oui, quoi. voilà. En fait, si on a besoin d'un soutien émotionnel, psychologique à ce niveau-là, parce que ça va pas, parce qu'on a une situation où on n'arrive pas à y voir clair, ça, il n'y a pas de souci. Mais de tout dire, Oui, il je faut sais pas garder si un c'est peu extrêmement son sain. jardin secret, tout Oui, comme à l'inverse, tu vas pas oui. tout dire à ton mec Ah sur tes non. copines. Enfin, Et il y a un juste milieu, il faut garder les secrets. je sais que j'ai fait l'erreur une fois en fait, une amie à moi m'avait confié quelque chose, sauf que pour moi, ça me paraissait, voilà, j'avais du mal à tenir ma langue malheureusement. Et je sais que j'en ai parlé avec mon copain, et c'était Ton copain actuel? mon copain actuel, et c'était cataclysmique. Et à juste titre, à Parce juste que les hommes, titre. c'est un peu des chippies Oui, aussi. parce que voilà aussi ça a fait la chaîne de la chenille de voilà de bouche à oreille comme si on était en primaire, mais voilà en fait c'est que malheureusement j'ai fait cette erreur-là. Maintenant j'ai appris mes erreurs et je sais que maintenant j'arrive vraiment à distinguer les deux, l'amitié, l'amour, chacun a sa place entre guillemets, même si c'est pas vraiment une place prédéfinie. Et on faut pas mélanger trop les deux aussi, Oui. parce que en fait, c'est aussi le cas où, par exemple, si t'as un groupe d'amis, tu t'intègres trop vite ton mec, après, imagine, t'es plus avec lui, c'est bizarre. Mais il est devenu bête de pote avec tes potes, tu vois, c'est un peu louche. Oui, après ça j'ai jamais connu. Mais je sais que ce qui peut être aussi délicat, c'est que tu construises ton groupe d'amis avec ton mec dedans Ah et oui. en fait c'est ton ami, ça devient ton mec. Et après quoi qu'il arrive, le groupe il explose. Il y a des gens qui vont choisir un camp, ils vont dire non non t'inquiète, non non t'inquiète quoi. T'as bien choisi mon grand La ton puce. camp. Donc c'est un peu délicat. Donc oui, savoir dissocier les deux pour être équilibré tout simplement. Yes. Je te laisse poser ta deuxième question. Est-ce qu'on peut remplacer un ami facilement? Non. Non, parce qu'une personne, on est tous uniques. On a tous un caractère différent, une personnalité différente. Tout le monde ne va pas nous apporter la même chose.
Et en fait, même la façon de penser est différente. Donc, par exemple, un point de vue, ça peut être différent pour chaque ami. Je pense que nous, on est juste un peu trop gentils parce que je te jure qu'il y a des personnes, elles changent d'amis, de mecs comme ça. Et elles Oui, sont parce même pas que choquées, hein. peut-être parce qu'elles ont peur de manquer, enfin d'être seules. Donc je pense qu'elles comblent un vide, elles ont peur que ça se termine, que voilà, Mm. cette peur de se retrouver seule. Donc elles vont combler, remplacer, remplacer. Et après, non, une amitié, ça se remplace pas parce que si tu as une relation quand même solide et sincère avec une personne, enfin, t'as pas envie de la remplacer, tu passes des bons moments avec elle. Pourquoi remplacer cette amitié? C'est vraiment On remplaçait facilement. C'est-à-dire, du jour au lendemain. Ouais, non, impossible. Si tu as vécu des choses importantes, des moments profonds avec la personne, impossible. Parce En qu'il y plus, je trouve qu'on a... est dans une société où, surtout notre génération, il y a, à cause des téléphones, on me dirait, j'ai 40 ans pour dire ça, mais c'est vrai, à cause des téléphones et de tout ce qui se passe, ben, on a du mal à faire des rencontres. Parce qu'on est à la fois très proche des gens sur les réseaux, mais tu sors dehors, personne se parle. En vrai, ça dépend. Ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton Oui, caractère. Si tu es quelqu'un qui va aller vers les gens, si tu es quelqu'un qui va être très extraverti, moi, je sais que j'ai un ami dans mon entourage qui peut aller parler à quelqu'un dans la rue, mais hyper facilement, oui, mais tu c'est vois. rare. Pas tant, je pense. C'est juste parce que c'est vrai que c'est vrai quand même que les réseaux sociaux ont un peu diminué cet effet de on est dans la rue, on va discuter, etc. Sauf que, par exemple, lors des événements, la fête de la musique et plein d'autres Mm. choses, tu as quand même encore ce mouvement de on est dans la rue, on se connaît pas, bon, on va danser ensemble, on va discuter, on va rigoler, tu vois. Je sais pas, t'as vu ça où? Peut-être sur Paris. Mais Oui, après en quand, banlieue, c'est mort à bah, en partir de fait, 19h, donc c'est pas trop non, mais possible. les gens, ils restent avec leurs amis, ce qui est normal. Moi-même, je le fais, hein. Je vais dans un endroit, tu me mets dans une Les pièce, tu sectes. mets deux copines à moi, je vais aller voir mes copines et pas des gens que je connais pas. C'est humain. Mais je trouve que, à cause de, au vu de la génération dans laquelle nous sommes, on a du mal à faire des rencontres. Et donc, c'est là où je reviens, je rigole, je veux dire, c'est là où je reviens au début sur être seul et la solitude, deux choses totalement différentes. Ta deuxième question? A-t-on vraiment encore de vraies amitiés? Ouais, à fond. À fond les ballons. Je pense que en ce moment, je suis un peu amoureuse de mes copines. C'est vrai, mais après, je suis très romantique comme personne, mais c'est vrai que tu te rends, quand il t'arrive quelque chose de négatif, tu vois qui est vraiment là, c'est pas juste pour la phrase. Après, attention, faut pas que vos amis soient là que quand vous êtes Oui, mal. Faut vraiment un faut, juste milieu. Faut savoir rigoler faut et que ce être soit mal. un condensé d'émotions, de C'est trucs, quoi de ta question? mouvements. Ça va, toi? A-t-on vraiment encore de vraies amitiés? Mais bon, on a des amis. En Parce fait, que c'est pour rebondir aussi avec ta question sur les réseaux sociaux, que je connaissais pas, mais c'est en oui, rapport, du style, tu dis, est-ce qu'on peut entretenir. oui, voilà, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on peut avoir vraiment de vraies amitiés malgré l'apogée des réseaux sociaux, le fait qu'on rencontre moins de personnes? Ou est-ce que c'est peut-être plutôt des amitiés passagères, au contraire, bah, on va changer de travail, on va... Non, pour moi, vraiment, quand on trouve de bonnes et de belles personnes, tout, tout ça, c'est ça. Et puis moi, en fait, je vois l'amitié et l'amour qu'elle me porte dans les petits gestes. Par exemple, bah, récemment, elles m'ont apporté, quand j'avais pas bien, les deux m'ont apporté tout ce que j'aimais sur la table. Genre, c'était houmous corniche, on va rien aller ensemble. Le buffet à volonté. Mais c'est ça, mais c'est des petites attentions. Une autre amie très proche, bah, elle avait plus Snap, elle a réinstallé Snap pour que tous les jours on s'envoie un message pour maintenir le lien parce qu'elle savait qu'à un moment, bah, j'en avais besoin. Et c'est dans ce genre de petits actes, de petits gestes que tu vois l'amitié, c'est pas dans des grands cadeaux euh, à 1500 Ah oui, oui. euros. Donc oui, pour moi, il existe encore de vrais, c'est une catastrophe, j'ai aucune mémoire, il existe en vrai de vraies amitiés et heureusement, Oui. heureusement qu'il y a encore de belles personnes et comme je l'ai dit, ça s'entretient, ça va dans les deux sens. Quand ça va dans le sens unique, ce n'est pas possible et il faut faire beaucoup de concessions et d'amour. Non, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi, honnêtement. On peut encore avoir de vraies amitiés parce que sinon on ne serait plus amis avec personne. Honnêtement, ce serait que de la... Dans la solitude. Oui, totalement la solitude et ce serait superficiel. Ça veut dire qu'on va pas dans la profondeur, on partage pas Ah vraiment oui. les choses, les émotions, les sentiments. Donc c'est sûr qu'on a de vraies amitiés. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai de vraies bonnes amitiés que j'ai construites il y a plus ou moins longtemps. On a su évoluer et comme tu l'as dit, en fait, c'est une question d'écoute, d'entretien, de... En fait, c'est une relation sociale et c'est comme tout, c'est comme une plante qu'il faut arroser pas tous les jours, mais qu'il faut arroser. Parce Oui, qu'il c'est ça. faut pas se forcer non plus à parler avec la personne, tu vois. Bah, longtemps, moi, j'ai cru que pour entretenir une amitié, il fallait parler tous les jours. Ah non, pas du tout. Mais en Parce fait, que je si m'en tu te rends. forces,
Oui. Ça devient plus naturel, ça devient plus une relation. Oui, en plus, vous avez plus rien à vous dire, vous regardez dans le blanc Ouais, des yeux. enfin, c'est quoi? C'est à l'époque où tu fais quoi? Qu'on s'envoie sur Movistar Planet? Je comprends pas là. Ça va, tu fais quoi? Oui, et toi? Oui, Oui, et toutes les 3 heures. Ça va, tu fais quoi? la Non, même c'est chose. impossible. Non, il faut sortir, faut faire des activités, il faut entretenir le lien et il faut continuer. De toute façon, on est des êtres sociaux, donc on a besoin de ça. Oui, et de toute façon, quoi qu'il arrive, l'amitié est vieux comme le monde et qu'elle continuera quoi qu'il arrive. Je pense d'une manière ou d'une autre, avec ou sans les réseaux sociaux, avec ou sans le travail. Enfin, on rencontre des personnes partout, à l'école, au travail. On peut aller faire nos courses et taper la discute. Si maman Pas aime moi, bien faire hein. ça. Oui, mais et puis si je devais conclure, c'est pour revenir à ce que je disais, il faut vraiment travailler sur soi-même, apprendre à qui on est vraiment pour pouvoir donner aux autres. Mm. Que longtemps, moi, et encore, j'ai pas la réponse à 1000%, mais je savais pas qui vraiment j'étais. J'attendais beaucoup des autres. Après, J'ai- c'est normal. Enfin, à 20 ans, tu peux pas te Non, dire il y que en a, ils sont, tu. mais il y en a, ils sont contre-cœurs. Il y en a, ils vivent Oui, ça leur dépend de la vie. Ils sont, oui, personnalité. c'est ça. Moi, j'ai une personnalité, j'ai besoin beaucoup d'amour. Des mots-clés maintenant. Besoin beaucoup d'amour. Faut que ça s'arrête. Vous avez compris quoi? Voilà, donc je pense que voilà, on va s'arrêter là, je Oui, sinon pense. ça va se dégrader de pire en pire. On a fait voilà une passe un peu pas globale, mais de notre vision de l'amitié, de comment on pouvait conserver une amitié ou non, parce que aussi parfois on l'a évoqué, faut savoir Arrêtez. discuter et arrêter, et que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et n'hésitez pas à nous mettre vos petites anecdotes un peu drôles, C'est ça, donnez votre avis, votre de, vision de l'amitié aussi, ça peut oui. être intéressant. Peut-être même votre définition, parce que ça peut être Juste un mot. Commentez quoi. des mots-clés comme Léa. Un petit like aussi si tout se C'est passe bien. ça, donc n'hésitez pas à liker, partager. Et on se retrouve, Ah, ben, enfin, très bientôt oui, pour une oui, nouvelle très vidéo. rapidement. À, Donc, à bientôt!